Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Philippe Briand se retire de la présidence de la Fédération Les Républicains d'Indre-et-Loire. C'est désormais officiel, il passe la main. Confirmation faite lors des vœux de Tour Plus aujourd'hui. Frédéric Ogis, le maire de Joué-les-Tours, serait bien placé pour lui succéder. Vers un vaccin contre l'hépatite C, on nous le promet pour dans les 10 ans à venir. Un laboratoire tourangeau est en pointe dans la recherche scientifique. L'hépatite C provoque cirrhose et cancer du foie et fait chaque année 2700 morts. La galette frangipane n'est pas une galette des rois. Il existe une différence entre les deux. C'est ce que vous verrez à la fin de ce journal avec les explications d'un chef pâtissier. On en parlait, c'est désormais officiel. Philippe Briand, patron du parti Les Républicains en Indre-et-Loire, va passer la main. Il se retire après 20 ans passés à la direction du parti. D'abord le RPR d'Indre-et-Loire, bien sûr, puis l'UMP et enfin les Républicains. C'est Frédéric Ogis, le maire de Joué-les-Tours, qui pourrait lui succéder. Romain Delville. Après 20 ans à la tête du RPR, puis de l'UMP, puis de Les Républicains d'Indre-et-Loire, Philippe Briand ne sera pas candidat à sa succession fin janvier en tant que président de la fédération LR37. Il faut penser au renouvellement. J'ai trop vu des gens qui s'acharnent à vouloir avoir toutes les postes et toutes les fonctions. Il ne faut pas être comme ça. Aujourd'hui, il faut ouvrir. C'est pour ça qu'au moment du renouvellement des Républicains locaux, j'ai une réflexion, je donnerai ma réponse lundi, pour passer la main. Voilà, pour écrire une nouvelle page de la Touraine, tout en restant très proche et au cœur de la famille. Dans la famille Les Républicains, de nouvelles têtes sont apparues à la faveur des élections municipales de 2014. Parmi eux, Alexandre Chasse à Ballan-Miret, Cédric de Oliveira à Fondette ou encore Frédéric Ogis à Joué-les-Tours. Pour ce dernier, les 18 ans de militantisme à droite jouent en sa faveur pour prendre les rênes du parti dans le département. Argument supplémentaire, voire déterminant, Frédéric Ogis est adoubé par l'actuel patron. La famille aura un ou plusieurs candidats et c'est celui qui va pouvoir rassembler à l'heure où on va vivre notre première expérience des primaires. Jamais la droite a fait des primaires, il va falloir les faire intelligemment pour qu'au lendemain des primaires, on soit tous derrière le candidat désigné par les Républicains et au-delà. Si la décision pour Philippe Briand de quitter cette présidence attriste certains cadres du parti, il faut reconnaître au député-maire de Saint-Cyr un certain sens du timing. 20 ans après l'élection de Jacques Chirac, l'un de ses parrains en politique, Philippe Briand fait le pari du 109 de la jeunesse pour entamer la campagne de 2017. Annonce officialisée donc lors des vœux de la présentation des vœux de Tour Plus dont il est le président. Philippe Briand qui repousse la construction d'une deuxième ligne de tramway, peut-être pas au calendrier grec, mais à une date indéterminée. La construction d'un centre de traitement des ordures ménagères est prioritaire, un projet qui doit voir le jour en 2020 à Joué-les-Tours, un projet estimé à 60 millions d'euros. Dans l'actualité également, les 20 ans de la mort de François Mitterrand, le seul président qui aura gouverné pendant 2 septennats entiers. Il s'était éteint durant la Ve République, il s'était éteint moins d'1 an après l'élection de Jacques Chirac. François Mitterrand, dont la mémoire est encore vive chez les Français, en particulier chez les socialistes. François Mitterrand, qui s'est rendu plusieurs fois en Touraine. On se souviendra notamment de la visite surprise à Chinon en 1991, accompagné de Yves Dauge et André Léniel. On se souviendra également de sa venue officielle à Tours et sur le chantier de la construction de la LGV entre Paris et Tours en 1988. François Mitterrand qui s'était rendu à Vouvray pour voir le tunnel percé spécifiquement pour la construction de la ligne. On parlait de Yves Dauge, l'ancien sénateur d'Indre-et-Loire et du Chinonnais l'a côtoyé de près lorsqu'il était délégué interministériel à la ville, puis chargé de mission sur l'urbanisme et l'architecture. Des rapports professionnels, beaucoup plus que politiques. Yves Dauge se souvient d'un homme qui avait une grande vision sur l'urbanisme, l'art et l'architecture. On l'écoute. C'est quelqu'un qui avait une grande ambition sur l'architecture, sur des grands projets justement qu'on a fait à Paris, on les connaît, mais en province aussi. Parce qu'en province, on le sait moins, mais on a fait une 40aine de projets en province. J'ai beaucoup apprécié évidemment sa vue, sa force, réussir ces grands projets. Dans le bilan qu'on fait aujourd'hui, on n'en parle pas assez, je trouve. Il savait prendre son temps pour essayer de trouver des solutions et des réponses sans être soumis à la pression de l'événement. C'est certain, ça, c'est une marque de caractère. Et pour les grands projets, c'est vrai, il avait une ambition formidable. Alors, on a critiqué quelquefois un peu l'impérialisme, l'architecture. Non, il ne défendait pas un style.
Pas du tout. Il a dit « je ne veux pas de style Mitterrand ». En bref, une polémique autour des vœux du président de région François Bonneau. Aucun élu FN n'a assisté à la cérémonie. À la surprise générale, ils sont pourtant 17 élus dans la nouvelle assemblée. Pas de boycott de leur part, ils n'ont tout simplement pas reçu d'invitation. La faute à une erreur technique lors de leur envoi. François Bonneau a exprimé ses regrets et ses excuses à Philippe Loiseau, chef du groupe FN. Toujours en bref, l'Indre-et-Loire placé en alerte jaune à la crue. Seule la Vienne est concernée. La rivière pourrait déborder à partir de cette nuit. La santé, bientôt un vaccin contre l'hépatite C. On nous le promet pendant les 10 ans à venir. Et il y a urgence. L'hépatite C provoque des cirrhoses et des cancers du foie. L'hépatite C est responsable de 2700 décès chaque année. Dans la recherche scientifique, un laboratoire tourangeau est en pointe. Il s'agit d'une équipe mixte entre l'INSERM et l'Université de Tours. Amanda Breuer-Rivera. Comme il est difficile d'extraire des éléments non infectieux de l'hépatite C, alors il a été impossible jusqu'à présent d'en constituer un vaccin. Or, c'est en étudiant le mécanisme de formation des virus de l'hépatite B et C que ce laboratoire a eu l'idée de contourner le problème en améliorant le vaccin de l'hépatite B. En fait, le vaccin hépatite B, c'est un vaccin qui se produit assez facilement sous la forme de petites particules vaccinales comme celle-là. Ça, on sait le faire depuis très longtemps. Et nous, l'idée qu'on a eue, c'était de créer des chimères entre la protéine du virus hépatite B qui est en noir ici et celle du virus de l'hépatite C qui est en blanc. Et ces chimères, on a trouvé les bonnes conditions pour qu'elles s'associent et forment ces petites particules vaccinales. C'est cette innovation technique qui a permis de mettre au point le premier prototype de vaccin contre l'hépatite C. Cela représente 6 années de travail récompensées ce mois-ci par un prix de la Fondation de France. Un signe encourageant avant le début des essais cliniques. Le virus de l'hépatite C il est extrêmement variable. Il y a beaucoup de virus qui circulent dans le monde. Donc on est en train de voir comment on peut rendre le vaccin le plus compétent possible pour protéger contre une très grande variabilité de virus. Et on a quelques résultats très prometteurs dans ce sens qui font que le vaccin est en constante amélioration dans nos essais. Ce vaccin doit être testé sur des primates courant 2016. Pour commencer les essais sur l'homme, le laboratoire doit impérativement trouver un partenaire industriel afin de le développer selon les normes biomédicales. S'il y parvient, alors le vaccin pourrait être commercialisé d'ici 5 à 10 ans. Plus léger à présent, non, la galette frangipane n'est pas une galette des rois. Il existe une différence et c'est un chef pâtissier qui va nous l'expliquer. Il officie dans une traditionnelle pâtisserie-chocolaterie d'Amboise. Vous l'aurez certainement reconnu. Reportage Sabrina Meloult. Chez ce pâtissier chocolatier, la galette des rois est une véritable institution. Petite, grande, à la crème d'amande pure, au chocolat, aux pommes au beurre, il s'en écoule une quarantaine par jour, voire 200 le week-end. Flavien est chef pâtissier dans la maison depuis une vingtaine d'années. Et à l'entendre, il ne faut surtout pas confondre la frangipane et la traditionnelle galette des rois. La première est à base de crème pâtissière, la seconde créée ici à base de crème d'amande, du beurre, du sucre, des œufs et de la poudre d'amande. Donc là, vous voyez où il y a un feuilletage bien développé, bien alvéolé, et dedans, nous avons la crème dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est toute la différence avec la frangipane. Hein. Voilà, c'est un produit qui est plus léger que la frangipane. Donc ça fait une galette plus digeste et où on sent bien le goût d'amande. C'est ça la galette traditionnelle? C'est ça la galette traditionnelle. Rigueur et précision sont les maîtres mots de la réussite d'une bonne galette. La pâtisserie ne doit rien au hasard. Pour la pâte, 2 jours de travail pour qu'elle repose bien et puis qu'on ait des galettes qui ne se déforment pas. Et puis après, une journée pour faire la galette et on les cuit le lendemain. Dégustée jadis à l'occasion des Saturnales, les fêtes romaines, la galette des rois est une tradition qui n'est pas prête de se perdre. Restez avec nous dans un instant. Notre invitée Arlette Bosc, ancienne adjointe de Jean Germain à la mairie de Tours. Avec elle, nous reviendrons sur le jugement dans l'affaire des mariages chinois et puis également sur les 20 ans de la mort de François Mitterrand. C'est dans un instant.